Imaginez la scène. Vous êtes au supermarché, devant un choix cornélien, un sachet éclatant de brocolis surgelés, une boîte de maïs en conserve, ou bien le rayon des produits frais. La plupart d'entre nous pensent connaître la réponse. Le frais, c'est l'idéal. Le surgelé arrive en deuxième position. Et les conserves, on les garde pour les jours où l'on n'a vraiment pas le choix. Mais et si je vous disais que la réalité est bien plus complexe? Qu'une simple boîte de tomates pelées peut parfois être meilleure pour votre santé qu'une tomate fraîche qui a parcouru des milliers de kilomètres? Dans cette vidéo, nous allons organiser un véritable combat de titans. Surgélation contre mise en conserve. Nous allons décortiquer lequel de ces procédés préserve réellement les vitamines et lequel les anéantit sans pitié. Je vous le promets, à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais les étagères de votre réfrigérateur et de votre placard de la même manière. Prêt à déconstruire les mythes? Alors, c'est parti. Avant de confronter nos deux concurrents, faisons un petit détour par l'histoire. Le désir de conserver la nourriture n'est-il pas vieux comme le monde? Pendant des millénaires, nos ancêtres ont séché, salé, mariné et fumé les aliments pour survivre aux longs hivers. C'était une nécessité absolue. La véritable révolution se produit au début du XIXe siècle. Un confiseur, nommé Nicolas Appert, commandité par Napoléon lui-même, invente le procédé de la mise en conserve. Il découvre qu'en faisant bouillir les aliments et en les scellant hermétiquement dans des bocaux en verre, ils se conservent indéfiniment. Ce fut un bouleversement total, en particulier pour les armées et les marins. Près d'un siècle plus tard, dans les années 1920, l'Américain Clarence Birdseye, en observant les Inuits dans le Nord, fait une autre découverte cruciale. Le poisson qu'il pêchait a été congelé quasi instantanément par le vent glacial. Une fois décongelé, il gardait un goût étonnamment frais. C'est ainsi qu'est née l'idée de la congélation rapide, ou surgélation. Deux inventions de génie, deux approches différentes pour un seul objectif, vaincre le temps et préserver la récolte. Et aujourd'hui, nous allons déterminer quelle méthode est non seulement efficace, mais aussi la plus respectueuse de ce que nous avons de plus précieux, les vitamines. Alors, dans le coin bleu du ring, nous avons la surgélation. Mais concrètement, comment ça se passe? Si l'on parle de surgélation industrielle, tout doit se faire très rapidement. Les légumes ou les fruits fraîchement cueillis sont lavés, nettoyés et souvent soumis à un traitement rapide à l'eau bouillante ou à la vapeur. C'est ce qu'on appelle le blanchiment. Cette étape est cruciale. Elle désactive les enzymes qui, même à basse température, risqueraient de dégrader les vitamines, la couleur et la texture du produit. Ensuite, les produits sont acheminés vers de puissants congélateurs où a lieu la fameuse surgélation rapide ou surgélation choc. La température chute jusqu'à -30 ou même -40 degrés Celsius. Grâce à cette vitesse, les cristaux de glace qui se forment à l'intérieur des cellules du produit sont extrêmement petits. Ils ne déchirent pas les parois cellulaires, ce qui permet de préserver la structure et l'essentiel des nutriments. La congélation maison, bien sûr, n'est pas aussi rapide, mais le principe reste le même. Il faut refroidir le produit le plus vite possible pour stopper les processus de dégradation. Et dans le coin rouge du ring, faites place à Sa Majesté, la conserve. Cette méthode, elle, repose sur un principe totalement différent. Notre principal outil ici, c'est la chaleur intense. Les produits, qu'il s'agisse de légumes, de fruits ou de viande, sont placés dans des bocaux ou des boîtes métalliques. On les recouvre ensuite de sirop, de saumure ou de leur propre jus, puis on les ferme hermétiquement. Vient alors l'étape cruciale, la stérilisation. Les récipients sont chauffés à très haute température, généralement au-delà de 100 degrés Celsius, et maintenus ainsi pendant un temps déterminé. Ce processus élimine tous les micro-organismes, bactéries, levures, moisissures, qui pourraient provoquer l'altération du produit. Simultanément, cette chaleur élevée détruit également les enzymes. Le résultat? Un produit qui peut être stocké pendant des années à température ambiante, totalement protégé du monde extérieur. C'est une méthode fiable et éprouvée. Mais Lali, vous vous en doutez bien,
Un traitement thermique aussi agressif n'est pas sans conséquence pour nos fragiles vitamines. Débutons ce duel avec la vitamine la plus célèbre, mais aussi la plus fragile. Il s'agit, bien sûr, de la vitamine C, ou acide ascorbique. C'est notre indicateur principal, car elle craint pratiquement tout, la lumière, l'oxygène et surtout les températures élevées. La vitamine C est hydrosoluble, ce qui signifie qu'elle s'échappe facilement des aliments dans l'eau lors de la cuisson ou du blanchiment. Elle est vitale pour notre immunité, la santé de notre peau et celle de nos vaisseaux sanguins. Il est donc crucial de savoir quel procédé permet de la préserver au mieux dans ce duel. Presque tous les processus de traitement, qu'il s'agisse d'une simple coupe au couteau ou d'un stockage prolongé, réduisent sa teneur. Imaginez-la comme une invitée très peureuse à une fête qui s'éclipse au moindre bruit. Et nous allons maintenant voir où elle se sent le plus à l'aise, dans le froid glacial ou dans un bain bien chaud. Alors, la vitamine C face à la congélation. Que se passe-t-il réellement? La première perte significative d'acide ascorbique survient lors du blanchiment. C'est cette courte immersion dans l'eau bouillante. Comme la vitamine C est hydrosoluble, une partie est inévitablement transférée dans l'eau. À cette étape, les pertes peuvent varier de 15 à 25%. Ce n'est pas un très bon début. Mais, juste après, le produit subit une surgélation rapide, aussi appelée congélation choc. Et c'est ici que la magie se produit. Le froid arrête complètement l'activité enzymatique et toute oxydation ultérieure de la vitamine. Elle est, pour ainsi dire, mise en sommeil dans une capsule de glace. Si le stockage au congélateur est fait correctement, sans variation de température, les pertes futures en vitamine C seront négligeables pendant de nombreux mois. En clair, il y a une perte de départ, mais ensuite, la quantité restante est conservée de manière très stable. C'est un peu comme payer une taxe à l'entrée, puis utiliser un compte sans aucune commission. Mais que devient la vitamine C quand on passe à la conservation? Là, l'histoire est bien plus dramatique. L'ennemi, juré de l'acide ascorbique, la chaleur intense, entre en scène de plein fouet. Au moment de la stérilisation, lorsque les bocaux sont portés à 100 degrés ou plus, on assiste à la destruction massive de cette vitamine fragile. Les pertes peuvent atteindre de 50 à 90%. C'est pratiquement un anéantissement. De plus, une partie de la vitamine restante migre dans le liquide de conservation, que ce soit un sirop ou une saumure. Si vous jetez ce jus, vous jetez par la même occasion ce qu'il reste de bénéfique. Ainsi, dans ce duel pour la préservation de la vitamine C, la mise en conserve subit une défaite cuisante. La congélation, même si elle entraîne des pertes initiales lors du blanchiment, permet de conserver une quantité nettement supérieure de cette substance essentielle à notre immunité. Par conséquent, si vous cherchez une source de vitamine C cet hiver, le choix entre des groseilles surgelées et de la confiture de groseilles est vite fait. Mais l'homme ne vit pas que de vitamine C. Regardons un autre groupe, les vitamines liposolubles. Il s'agit des vitamines A, D, E et K. Contrairement à leurs homologues hydrosolubles, ce sont des éléments beaucoup plus résistants. Elles sont moins sensibles aux températures élevées et ne se dissolvent quasiment pas dans l'eau. La vitamine A, ou plus précisément son précurseur, le bêta-carotène, qui donne cette couleur orangée aux carottes et aux courges, est essentielle pour la vision. La vitamine E est un puissant antioxydant qui protège nos cellules. Quant à la vitamine K, elle est responsable de la coagulation sanguine. Le comportement de ces substances pendant le processus de transformation est très différent et des surprises nous attendent. La conservation pourrait-elle prendre sa revanche dans cette manche? Analysons la situation. Pour commencer, parlons de la congélation. Quel est son impact sur les vitamines liposolubles? Eh bien, la réponse est simple, pratiquement aucun. Étant donné que ces vitamines sont stables, et surtout qu'elles ne sont pas hydrosolubles, elles ne se dissolvent pas dans l'eau, les pertes durant le blanchiment sont vraiment minimes. De même, le processus de congélation lui-même n'a aucun effet destructeur sur elles. On peut donc affirmer avec certitude que les produits congelés, comme les carottes, les épinards ou les poivrons, conservent la quasi-totalité de leur quantité initiale de vitamines A et E.
C'est une excellente nouvelle. La congélation agit ici comme un conservateur extrêmement méticuleux. Elle enveloppe les substances nutritives de manière très précautionneuse et les maintient intactes en toute sécurité. Aucune perte significative, aucun gaspillage. Simplement une méthode de conservation ultra fiable qui préserve le niveau de bienfait d'origine. Cela fait des légumes surgelés une excellente source de ces vitamines, et ce, quelle que soit la saison. Et maintenant, attention, voici un tournant inattendu. Que deviennent les vitamines liposolubles après la mise en conserve? On pourrait penser que la chaleur extrême leur est nocive. Eh bien non. Dans certains cas, elle est même bénéfique. Le traitement thermique détruit les parois cellulaires végétales denses. Cela libère certains nutriments et les rend beaucoup plus faciles à assimiler par notre corps. L'exemple le plus frappant, c'est le lycopène dans les tomates. Le lycopène est un puissant antioxydant qui réduit le risque de certains cancers. Sachez que dans les tomates en conserve et la pâte de tomate, la quantité de lycopène biodisponible, c'est-à-dire que notre corps peut assimiler, est bien supérieure à celle des tomates fraîches. C'est la même chose pour le bêta-carotène que l'on trouve dans les carottes et les courges. En fin de compte, dans cette manche, la mise en conserve n'est pas seulement à égalité. Pour certains aliments, comme les tomates, elle prend même l'avantage. Elle les rend encore plus bénéfiques pour la santé. Poursuivons notre enquête et intéressons-nous à un autre groupe essentiel, les vitamines du groupe B. C'est une véritable équipe de choc. B1, B2, B6, B9, l'acide folique et d'autres. Elles jouent un rôle clé pour notre système nerveux, pour le métabolisme énergétique, ainsi que pour la santé des cheveux et de la peau. Leurs propriétés les rapprochent de la vitamine C. Elles sont également hydrosolubles et sensibles à la chaleur, bien qu'à des degrés divers. Par exemple, la thiamine, B1, et l'acide folique, B9, comptent parmi les plus instables. Leur maintien durant les processus de transformation est crucial, surtout pour les femmes enceintes, pour qui l'acide folique est absolument indispensable. Voyons maintenant comment nos méthodes de traitement et de transformation préservent cette équipe essentielle. La congélation et les vitamines du groupe B. Ici, la situation est similaire à celle de la vitamine C. La principale phase de perte, c'est le blanchiment. Et étant donné que ces vitamines sont hydrosolubles, elles sont activement lessivées dans l'eau bouillante. Les pertes peuvent être significatives, surtout dans le cas de l'acide folique, et atteindre 30 à 40%. Cependant, comme précédemment, une fois cette étape passée, la congélation conserve de manière fiable ce qu'il reste. Il n'y a pratiquement plus de dégradation pendant le stockage. Cela signifie que les petits pois ou les épinards surgelés restent malgré tout une bonne source de vitamine B, même s'ils sont moins riches que les produits de frais. Il est crucial de se souvenir d'une chose lors de la cuisson des légumes surgelés. Évitez de les décongeler à l'avance et de les faire bouillir dans une grande quantité d'eau. Il vaut mieux les cuire à la vapeur ou les faire sauter rapidement pour minimiser les pertes restantes. Intéressons-nous maintenant à l'impact de la mise en conserve sur les vitamines du groupe B. Et là encore, l'épreuve est rude. Les températures élevées de stérilisation leur assènent un coup fatal. La thiamine, B1, en souffre tout particulièrement. Ces pertes peuvent atteindre 70, voire 80%. L'acide folique est également très fortement dégradé. De plus, comme avec la congélation, une partie significative de ces vitamines migre dans le liquide de la conserve. Si vous n'utilisez pas ce jus ou cette saumure, vous en perdez d'autant plus. En conclusion, les légumes en conserve, tels que les petits pois ou le maïs, contiennent beaucoup moins de vitamine B, non seulement par rapport aux produits frais, mais également par rapport à leurs équivalents surgelés. Ainsi, dans cette manche, la victoire revient une fois de plus, même si c'est avec des réserves, à la congélation. Et qu'en est-il des minéraux? Le calcium, le magnésium, le potassium, le fer, le zinc. Ces éléments sont tout aussi essentiels à notre santé que les vitamines. Ils sont responsables de la solidité de nos os, du bon fonctionnement musculaire, de la composition du sang et de centaines d'autres processus vitaux. Mais surtout, ils possèdent un avantage de taille sur les vitamines. Ils sont chimiquement stables. Les minéraux sont des éléments chimiques. Il est impossible de les détruire par chauffage ou par congélation. Le calcium restera du calcium
et le fer du fer, peu importe les traitements culinaires que vous leur appliquerez. Est-ce que cela signifie que leur teneur dans les aliments transformés reste inchangée? Pas exactement. Ils ont leur propre vulnérabilité, mais elle n'est pas liée à leur destruction. La principale cause de la perte de minéraux lors de tout traitement est le lessivage dans l'eau. Et sur ce point, nos deux méthodes, la congélation et la mise en conserve, se comportent de manière très similaire. Lors de l'étape de blanchiment avant la congélation, une partie des minéraux, notamment le potassium et le magnésium, se retrouvent dans l'eau. De même, lors de la mise en conserve, pendant le processus de stérilisation, les minéraux des produits migrent vers le liquide environnant, qu'il s'agisse de saumure ou de sirop. L'ampleur de ces pertes dépend du produit et du temps de traitement, mais elle est comparable pour les deux méthodes. Il y a cependant une astuce essentielle à retenir. Si vous utilisez le liquide de la boîte de conserve, par exemple pour préparer une soupe ou une sauce, vous récupérez la majeure partie de ces minéraux échappés dans votre plat. Il en va de même pour l'eau restante après la cuisson des légumes surgelés. Pour ce round, le match était nul. On a longuement discuté des processus, mais on a omis de mentionner un facteur essentiel qui joue sur la teneur en vitamines. Ce facteur, c'est le temps. Plus précisément, le délai qui s'écoule entre la récolte et le moment où les produits sont transformés. Les vitamines sont des substances extrêmement fragiles. Dès qu'un fruit ou un légume est cueilli, les processus de dégradation des nutriments se mettent en marche. C'est le cas, notamment, de la vitamine C qui disparaît très rapidement. Chaque heure, chaque jour passé en entrepôt, en transit vers le magasin ou même sur l'étal du supermarché, c'est du temps pendant lequel les vitamines disparaissent irrémédiablement. C'est la principale vérité que les producteurs préfèrent de généralement taire. Faisons la comparaison. Prenons l'exemple des épinards frais. On pourrait croire qu'ils sont les champions de la nutrition. Mais s'ils ont été cueillis il y a plusieurs jours, qu'ils ont passé du temps dans un camion, puis en entrepôt et enfin en magasin, au moment où vous les achetez, ils pourraient avoir perdu jusqu'à la moitié de leur vitamine C. Maintenant, prenons les épinards destinés à la congélation. Ils sont récoltés et acheminés à l'usine en quelques heures seulement. Une usine souvent située juste à côté des champs. Là, ils sont rapidement lavés, blanchis et surgelés. Certes, le blanchiment entraîne une perte d'environ 20% de vitamine C, mais c'est tout. Toute dégradation ultérieure est immédiatement stoppée. Au final, les épinards surgelés que vous achetez peuvent contenir plus de vitamine C que ces fameux épinards frais qui se trouvent juste à côté sur l'étal. C'est un paradoxe, mais c'est un fait scientifique établi. C'est là que réside le grand avantage de la congélation et de la mise en conserve industrielle. La rapidité, c'est l'élément clé. Les produits sont traités au sommet de leur maturité et de leur fraîcheur lorsque leur teneur en vitamines est maximale. On appelle ça le principe de figer la fraîcheur. Les technologies modernes permettent de le faire avec une efficacité incroyable. Il ne faut donc pas diaboliser les produits transformés. Souvent, ils sont une source de nutriments plus fiable et plus concentrée que les fruits et légumes frais, surtout hors saison. Bien sûr, l'idéal reste le légume cueilli directement dans votre potager. Mais pour la majorité des citadins, les produits congelés et en conserve sont une excellente alternative pour manger varié et sain toute l'année. Et les conserves maison alors? Beaucoup d'entre nous aiment passer l'été à préparer des confitures, des fruits au sirop et des cornichons, suivant les bonnes vieilles recettes de grand-mère. Cette pratique présente de nombreux avantages, mais aussi quelques inconvénients majeurs. Le principal avantage, c'est que vous avez un contrôle total sur la composition. Vous savez pertinemment que votre bocal ne contient ni excès de sucre, ni sel superflu, ni conservateur, ni exhausteur de goût. Vous pouvez également utiliser vos propres fruits et légumes, ceux dont vous êtes sûr de la qualité. Cependant, en termes de préservation des vitamines, les conserves maison sont souvent moins efficaces que les préparations industrielles. Nous ne pouvons pas assurer une stérilisation aussi rapide et uniforme que celle réalisée en usine. Souvent, par excès de précaution, nous faisons bouillir nos préparations plus longtemps que nécessaire, ce qui entraîne une perte encore plus importante de vitamines. C'est particulièrement vrai pour les confitures. Une cuisson longue, associée à une forte dose de sucre,
annule pratiquement tous les bénéfices nutritionnels des fruits et des baies. La congélation maison, c'est déjà un bien meilleur départ. C'est l'une des méthodes les plus douces pour conserver ses récoltes. Mais là aussi, il y a quelques astuces à à connaître. Premièrement, ne négligez pas l'étape du blanchiment pour la majorité des légumes, comme le brocoli, le chou-fleur, les haricots verts ou les petits pois. Ceci est essentiel pour préserver leur couleur, leur saveur et leurs vitamines pendant un stockage prolongé. Deuxièmement, essayez de congeler vos aliments le plus rapidement possible. Utilisez la fonction super congélation de votre congélateur si vous en disposez. Disposez les aliments en fines couches pour qu'ils gèlent plus vite. Et troisièmement, emballez tout hermétiquement dans des sacs ou des contenants spéciaux afin d'éviter la brûlure de congélation et l'oxydation. En respectant ces quelques deux règles, vos produits congelés maison seront une véritable mine de vitamines cet hiver. Jusqu'à présent, nous nous sommes surtout concentrés sur les vitamines. Cependant, il y a un autre aspect fondamental qu'il ne faut absolument pas négliger, les additifs. Et c'est souvent là que les produits en conserve, surtout ceux produits industriellement, sont la cible des critiques. Pour améliorer le goût et prolonger leur durée de conservation, on ajoute souvent beaucoup de sel, de sucre ou divers sirops dans les conserves. Une simple boîte de maïs en conserve peut contenir une quantité surprenante de sucre ajouté, tandis que les cornichons ou les olives sont souvent extrêmement riches en sodium. Cela peut poser un réel problème pour les personnes qui surveillent leur poids ou qui souffrent d'hypertension. Les produits surgelés, eux, sont beaucoup plus propres sur ce point. Généralement, un sac de légumes surgelés ne contient rien d'autre que les légumes eux-mêmes. Par conséquent, lorsque vous choisissez des conserves, lisez toujours attentivement la liste des ingrédients sur l'étiquette. Privilégiez les produits se conserver dans leur propre jus plutôt que dans du sirop, et optez pour ceux avec une teneur minimale en sel. Alors, qui a remporté la victoire dans cette bataille, la congélation ou la mise en conserve? Voici la principale conclusion. Il n'y a pas de vainqueur absolu. Tout dépend des nutriments spécifiques dont nous parlons et du produit lui-même. Si votre objectif est de maximiser l'apport en vitamine C, la fragile, et en vitamines du groupe B, alors la congélation est clairement le meilleur choix. Elle les préserve bien mieux. Par contre, s'il s'agit de vitamines liposolubles, comme le lycopène dans les tomates ou le bêta-carotène dans les carottes, la mise en conserve pourrait s'avérer plus bénéfique. En effet, le traitement thermique augmente leur biodisponibilité. Les minéraux, eux, sont conservés de manière quasi identique dans les deux méthodes. L'essentiel est de ne pas jeter le liquide dans lequel il se trouve. Par conséquent, l'approche la plus judicieuse est d'utiliser les deux méthodes. La diversité est la clé d'une alimentation saine. Ayez donc en réserve à la fois des produits congelés et des produits mis en conserve. Alors, faisons le point sur tout ça. La grande surprise de notre enquête, c'est que le véritable ennemi des vitamines, ce n'est pas le mode de préparation, mais le temps. Des légumes surgelés ou en conserve, traités quelques heures après la récolte, sont souvent plus bénéfiques que des produits dits frais, qui ont passé des semaines à voyager jusqu'à l'étal. Ça change complètement la donne, n'est-ce pas? Nous avons découvert que la congélation est la championne incontestée pour préserver la vitamine C et les vitamines du groupe B. Quant à la mise en conserve, elle n'est pas qu'une solution de stockage à long terme. C'est une méthode qui peut rendre certains antioxydants, comme le lycopène contenu dans les tomates, beaucoup plus assimilables par notre organisme. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne méthode. Il existe simplement des outils différents pour des besoins différents. Et maintenant, vous savez comment les utiliser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines révélations et conseils. Et maintenant, une question pour vous. Que choisissez-vous le plus souvent entre la congélation et la mise en conserve? Et quels sont vos secrets ou vos recettes de famille pour les conserves maison? Partagez votre expérience en commentaire. Je serai très curieux de vous lire.